Et nous ouvrons une deuxième session d'information sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Vous aurez bien sûr à partir de 7h10 la chronique du jour. Ce sera une chronique société avec Ahmed Touré. Ensuite, à 7h20, nous allons vous proposer la matinale de la Coupe du Monde. Ferdinand Kouakou sera avec nous. Nous allons vous donner des échos et aussi la zone mixte. Ce sera le mini-débat. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Dans l'actualité ce mardi, la Côte d'Ivoire et la Chine ont célébré 35 ans de coopération. La cérémonie officielle a eu lieu à Pékin. Dans ce journal, nous parlerons des retombées de cette coopération ivoiro-chinoise. Ils sont plus de 250 000 candidats au baccalauréat qui frappent aux portes des universités et grandes écoles. Dans cette édition, nous irons dans le Poro et le Bas-Sassandra. Ensemble, combattons la pollution pour les sachets plastiques. C'est le thème de la journée mondiale sans sachets plastiques célébrée aujourd'hui mardi 3 juillet 2018. Et puis dans l'actualité internationale au Cameroun, les députés ont adopté hier lundi la prorogation de leur mandat à la demande du président Paul Biya. Les élections législatives ont donc été reportées d'1 an. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Voici maintenant 35 ans que la Côte d'Ivoire et la Chine ont rétabli leurs relations. L'événement a été marqué le week-end dernier par une célébration à Pékin, une cérémonie qui a permis de revisiter les acquis de ces 35 années de coopération. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, Dosso Adama, revient sur les retombées de la coopération ivoiro-chinoise. Dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, c'est plus de 300 Ivoiriens de divers secteurs qui bénéficient des formations chaque année ici en Chine. D'un point de vue économique, je dois également noter que de 2014 à 2017, nous avons connu un bond très significatif dans les échanges qui se sont variés et diversifiés. De 800 millions de dollars, nous sommes aujourd'hui à 1 milliard 700 millions de dollars US. C'est vrai que cette balance est effectivement déficitaire pour la Côte d'Ivoire parce que nous avons malheureusement, si je dois le dire, nous n'avons pas la possibilité d'exporter directement nos produits ici parce que nous ne faisons pas partie des pays classés pays moins avancés. Donc, il y a un certain nombre de taxes qui sont posées sur nos produits, mais ce sont des questions que les chefs d'État discuteront certainement au prochain sommet. Dosso Adama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, il était au micro de Adama Bakayoko. Et retour en Côte d'Ivoire, la ministre de l'Éducation nationale a lancé hier les épreuves écrites du baccalauréat dans la commune de Cocody. Elle s'est rendue au lycée moderne de Cocody-en-Gré, puis au collège moderne du Plateau où composent certains candidats handicapés malvoyants, sourds, muets. Ils sont au total plus de 250 000 candidats sur tout le territoire qui composent au baccalauréat dans 8 séries et 16 options. Et dans le Poro, ils sont 5 488 candidats. Un fait marquant cette année, le nombre impressionnant de candidats libres enregistrés par la DREN, 591 au total dans la région. Le reportage de Siekwasi. Lycée Dominique Ouattara ce lundi, dans une salle de composition, un candidat libre attend la distribution des copies de la composition française. Sindri. Vous travaillez déjà, non? Oui, je travaille déjà. Mais le bac, vous n'avez plus besoin, non? Si c'est le concours interne, on a besoin du bac pour pouvoir progresser, c'est important. Il n'est pas seul. Dans une autre salle, Koulibaly Maman, 32 ans, court après le diplôme. C'est sans complexe qu'elle est venue composer. Avant, j'étais une secrétaire. Mais compte tenu de la crise, là, on a été licenciés. Vous voyez que je suis un peu âgé par rapport aux autres. La connaissance, là, elle doit toujours se chercher. Tant qu'il y a les capacités, il ne faut pas avoir honte. Dans tous les cas, la candidature libre est fortement encouragée par Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara. Dans le Poro, le directeur régional en a fait son cheval de bataille. Le nombre augmente chaque année et c'est tant mieux. Koulibaly Moustapha. Madame le ministre encourage la candidature libre. Il faut les encourager pour rehausser le niveau de ceux qui ont déjà un emploi. C'est de cela qu'il s'agit. Mais attention, toutes les candidatures libres ne sont pas encouragées. Écoutons la raison. Le type de candidature libre que nous n'acceptons pas, ce sont des élèves qui sont en première, qui veulent tenter le baccalauréat en première. Ce n'est pas bon pour eux parce qu'une fois qu'ils sont reçus au baccalauréat, ils ne seront pas orientés à l'université et ils bloquent leur avenir. Notons que 5 488 candidats frappent aux portes des universités et grandes écoles cette année dans le Poro. Parmi eux, 591 candidats libres. Siekwasi, Orogo, Radio Côte d'Ivoire. À San Pedro, ce sont 5 912 candidats qui affrontent le bac 2018. Le lancement de l'examen a eu lieu au collège Gbao. Retrouvons Sam Conan, notre correspondant dans le Bas-Sassandra. À San Pedro, c'est le collège moderne Gbao, situé au quartier Seweke, qui a été retenu pour le lancement régional des épreuves écrites du baccalauréat session 2018.
5912 candidats répartis dans 199 salles de classe que comptent les 9 centres d'examen de la région composent ce matin en français. Le premier sujet est abordable parce que le premier sujet parle de l'immigration en Afrique. Et je vois que le premier sujet n'est pas encore lu les autres sujets, mais je vois que le premier sujet c'est abordable. Pour l'instant, en tout cas, bon, je comprends un peu, ça va. Maintenant, ça va. Non, c'est abordable, c'est abordable. Puisque moi, je me retrouve un peu dedans. Donc, je vois que ça va. Des dispositions pour éviter la tricherie ont été prises par les responsables régionaux de l'éducation nationale. Par exemple, les fouilles à l'entrée des centres d'examen, l'interdiction du téléphone portable et les candidats débarrassés de leur sac d'école et de tout objet suspect. Aujourd'hui, le temps est beau, donc je pense qu'ils sont dans une bonne disposition d'esprit. Nous avons essayé de leur parler, les rassurer. Nous avons parlé aux examinateurs, aux membres du secrétariat pour la crédibilité des examens. Dans tous les centres de San Pedro, ça a véritablement démarré à 8h00. Tout se déroule vraiment très bien. Nous avons 5912 candidats répartis dans 9 centres, 7 dans la ville de San Pedro, un centre à Bérébi et un centre à Tabo. Un tour dans d'autres centres d'examen nous a permis de nous rendre compte que les candidats sont beaucoup concentrés. Précisons que les résultats sont prévus pour le 24 juillet prochain. Promouvoir l'accès à un emploi productif, décent et de qualité pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap. C'est l'objectif que s'est fixé le cabinet PKD Conseil en collaboration avec la Direction générale de l'emploi. Ensemble, ils ont choisi la commune de Yopougon pour la première étape du rendez-vous de l'emploi 2018. Ce rendez-vous prévu dans plusieurs régions du pays vise à informer les sans-emploi sur les dispositifs institutionnels et privés en matière d'insertion socio-professionnelle. Écoutons le directeur général du cabinet PKD Conseil, Pierre Djemis. Que les jeunes, les moins jeunes puissent avoir accès à l'information d'une part, qu'on puisse aussi comprendre qu'on peut être auto-entrepreneur avec ses compétences, qu'on peut créer des startups et que, évidemment, par la CNPS, par tous ces acteurs qui sont là, on puisse avoir des informations que sans accès à l'information, on ne peut rien faire. C'est une plateforme qui permet d'une part de réunir les différents acteurs institutionnels et les acteurs privés du secteur de l'emploi en Côte d'Ivoire pour avoir ou transmettre l'information de proximité à la population. Et c'est ce mardi 3 juillet, la journée mondiale sans sachets plastiques. Avec le thème « Ensemble, combattons la pollution par les sachets plastiques » est célébré. Dans le monde, environ 500 milliards de sachets plastiques sont distribués chaque année et les déchets qui en résultent sont pour la plupart immédiatement rejetés dans la nature qu'ils polluent pendant des siècles. Ce n'est pas sans conséquence. En Côte d'Ivoire, ce sont un peu plus de 200 000 tonnes, soit environ 15 milliards de sachets plastiques qui sont produits chaque année. Et nous allons à l'international. Le 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est achevé hier soir à Nouakchott, en Mauritanie. Ce sommet était l'occasion pour l'équipe de Paul Kagame en charge des réformes institutionnelles de faire le plaidoyer de projets visant à améliorer l'intégration, de rencontrer les présidents les plus réticents pour adhérer à la zone de libre-échange. Et cela semble avoir porté ses fruits. 49 États ont signé le protocole instaurant ce marché commun concernant la lutte contre la corruption. Thème de ce sommet, le bilan est plutôt mitigé. On déplorait plutôt quelques participants. Quant à l'idée de résoudre les crises du continent, la conférence des chefs d'État a pris des décisions à minima. Et enfin, au Cameroun, les élections législatives viennent d'être reportées d'une année. Les députés camerounais ont adopté hier lundi la prorogation de leur mandat à la demande du président Paul Biya. Le chef de l'État a expliqué qu'il serait difficile d'organiser ces législatives au même moment que les élections générales prévues en fin d'année. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons quelques titres. La Côte d'Ivoire et la Chine ont célébré 35 ans de coopération. La cérémonie officielle a eu lieu à Pékin. Dans ce journal, nous avons parlé des retombées de cette coopération ivoiro-chinoise. Ensemble, combattons la pollution par les sachets plastiques. C'est le thème de la journée mondiale sans plastique. Célébrer sachets plastiques, célébré aujourd'hui mardi 3 juillet 2018. Merci à Denise de la Fafiette pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Une autre citation qui devrait rester dans nos habitudes. Eh bien, le développement n'est pas dans le mot, il est dans le comportement, nous dit Ahmed Touré dans la chronique Société.
La chronique du jour. Ahmed Touré au micro. Bonjour à tous. Le carrefour de l'Indénié est redevenu beau. C'est la preuve que l'on peut embellir Abidjan et la faire redevenir la perle des lagunes. Le ministre de la Ville, qui a mission de faire d'Abidjan la ville lumière qu'elle fut et des autres villes de Côte d'Ivoire des lieux privilégiés de convivialité, a, en vérité, une mission difficile. Celle qui correspond à la mission de l'esthéticienne chargée de rendre belle une dame rongée par la maladie. Il faut peut-être soigner le malade avant de l'habiller de ses plus beaux habits si on l'habille pour une fête. Le carrefour de l'Indénié est malade de son assainissement. Et le ministre de la Ville, qui a défrayé la chronique parce qu'il a démontré qu'on peut faire quelque chose, en dehors de la responsabilité gouvernementale, n'est pas nécessairement responsable de ce qui ne relève pas du budget de son département. La responsabilité du mal-être d'Abidjan nous incombe à tous. Les maires qui hurlent contre le gouvernement lorsque celui-ci entreprend de débarrasser les trottoirs des commerçants dont les étals transforment la ville en marché ouvert et permanent. Les citoyens qui agrandissent leurs villas en occupant les parkings, en fermant les bouches d'égouts qu'ils transforment en canaux d'évacuation de leurs eaux usées, les vendeurs de voitures d'occasion qui s'installent sur tous les espaces possibles sans droit ni loi, les marchands ambulants qui proposent ustensiles de cuisine, sous-vêtements et pièces détachées aux automobilistes bloqués dans les embouteillages, bref, tout ce que nous voyons et qui ne devrait pas être parce que chacun fait ce qu'il veut et tant pis pour les autres. La Côte d'Ivoire a besoin d'ordre et de discipline pour mériter la place qui lui avait été faite et qu'elle peut reconquérir. Il nous suffit de penser aux autres en conduisant, en nous conduisant et en vivant. Si nous voulons être respectés, respectons les autres. Si nous voulons être aimés, aimons les autres. Si nous voyons des méchants et indisciplinés partout, peut-être faut-il nous demander si nous-mêmes ne sommes pas plus méchants et plus indisciplinés. Pour tancer un jeune qui n'est pas sage, il faut être 3 fois plus sage que lui et qu'il le sache. Nous pouvons faciliter le travail du gouvernement en améliorant notre comportement. Comme la paix, le développement n'est pas dans le mot, il est dans notre comportement. Ahmed Touré vous salue.